Si le Famadihana est une grande fête, ce n'est pas seulement pour célébrer les ancêtres. C'est aussi un moyen de s'assurer qu'ils restent du bon côté du monde des vivants. Dans la culture malgache, les défunts ne disparaissent jamais. Ils continuent d'exister sous une autre forme, veillant sur leurs descendants, mais aussi pouvant influencer quelque part leur destin. Un ancêtre bien honoré apporte protection, prospérité et harmonie à la famille. Mais un ancêtre oublié, négligé ou mécontent peut causer des maladies, des accidents ou même hanter les vivants. C'est là que le Famadihana prend tout son sens. En ouvrant les tombes, en prenant soin des corps, en les habillant avec des vêtements neufs et en les intégrant à la fête, on leur montre qu'ils font toujours partie de la famille. On les réchauffe au sens propre comme au sens figuré pour éviter qu'ils ne s'éloignent trop et ne deviennent des esprits errants. Les Malgaches ne veulent pas que leurs morts se sentent abandonnés, ni qu'ils reviennent troubler l'équilibre des vivants. Alors on les entoure, on les chérit, on danse avec eux pour s'assurer qu'ils restent des alliés plutôt que des esprits mécontents. Mais tout le monde ne voit pas le Famadihana d'un bon œil. L'Église catholique, très influente à Madagascar, a longtemps condamné cette pratique. Déterrer les morts? Danser avec des cadavres? Pour certains, c'est une hérésie, une tradition qui devrait disparaître. Et pour les Malgaches, refuser de faire le Famadihana, c'est rompre le lien avec les ancêtres. C'est risquer leur colère, c'est s'attirer le malheur sur la famille. Aujourd'hui, le rituel se fait plus rare, notamment en ville, mais dans les campagnes, il reste profondément ancré. Les restrictions sanitaires avaient également freiné sa pratique. Aujourd'hui, certains jeunes malgaches s'éloignent de ces traditions, préférant un mode de vie beaucoup plus moderne. Pourtant, une question se pose. Ce rite peut-il survivre face à la modernité et aux nouvelles influences religieuses ?